Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui jeudi et nous parlons de finances dans la famille chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons juste introduire ce thème en mettant en relief les principes sur lesquels chaque couple devrait construire sa gestion financière. Mais de prime abord, il est important de faire un constat. Et le constat que nous faisons, c'est que dans le milieu chrétien, une mauvaise appréciation des priorités de la vie de couple a mené plusieurs d'entre nous à négliger d'aborder la question des finances dès le départ de la relation amoureuse. Mieux, on en a fait un tabou. Et on a pour la plupart d'entre nous développé une gêne à en parler, de peur d'être taxé de matérialisme. Eh bien, la Bible elle-même mentionne plus de 2000 fois les questions financières. C'est-à-dire que Dieu lui-même parle de finances sans gêne. Dieu lui-même parle de finances sans tabou et il devrait en être de même pour nous. Nous devrions pouvoir aborder ce sujet, oui, sans gêne, sans appréhension. Parce que, mine de rien, la question financière fait partie du top 10 des raisons de crise familiale. Et le fait de négliger d'en parler nous rattrape presque toujours. Et cela entraîne des conséquences parfois désastreuses. Il en est de même pour des sujets liés à l'épanouissement sexuel, à l'éducation des enfants, à la belle famille, etc. Ces sujets devraient être discutés régulièrement pour s'assurer de marcher de même pas. Donc, avant de m'engager dans le mariage avec quelqu'un, j'ai besoin de savoir quelle est sa vision de l'épargne. Combien est-ce qu'il gagne, il ou elle? Où est-ce que les responsabilités se situeront pour chacun en ce qui concerne les charges familiales? Est-ce que nous allons avoir un compte commun? Est-ce que nous allons avoir des comptes séparés? Qu'est-ce que cela pourrait induire? En fait, chaque couple devrait concevoir sa gestion financière sur le socle des principes que Dieu a établis. Le premier principe se situe dans Genèse chapitre 2, verset 18, où Dieu nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En amont, Dieu responsabilise l'homme, il le place dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin, il lui donne une responsabilité et Dieu dit que pour cette responsabilité qu'il confie à l'homme, l'homme aura besoin d'être accompagné, il aura besoin d'être soutenu, il aura besoin d'être aidé. Donc l'homme a la responsabilité et la femme est une aide. Premier principe. Un autre principe aussi, c'est de savoir que dans la notion de chef, quand Dieu établit l'homme comme chef de sa femme, dans la notion de chef, il y a le fait d'être pourvoyeur, le fait d'être source. L'homme est le chef de sa femme, l'homme est la source de sa femme. L'homme est le pourvoyeur de sa femme. Christ est le chef de l'homme, Christ est la source de l'homme, Christ est le pourvoyeur de l'homme. Dieu est le chef de Christ, Dieu est la source de Christ, Dieu est le pourvoyeur de Christ. Il est important qu'on fasse ce parallèle-là pour comprendre que ce que Dieu veut, c'est que l'homme prenne pleinement sa responsabilité de chef dans laquelle il y a cette notion de pourvoyeur. La femme, elle vient en aide. Dieu s'adresse aux responsables. Si la famille va mal financièrement, Dieu ne s'adressera pas à la femme, Dieu s'adressera à l'homme. Mais la femme a un rôle important. Et ce rôle est d'autant plus important que Dieu la positionne comme aide. L'homme à lui seul ne peut pas tout faire. La femme doit être une aide efficace auprès de son homme. Tout comme il n'est pas normal pour un homme de fuir ses responsabilités de pourvoyeur, il est tout autant pas normal pour la femme de participer en rien en ce qui concerne la charge familiale. Cette vérité est mentionnée dans 1 Corinthiens 11, le verset 3. Le troisième principe qui doit être une vérité pour nous, c'est que nous sommes intendants des richesses de Dieu. C'est ce qui est mentionné dans Deutéronome 8, le verset 13 et 17, qui nous dit que lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, tu verras augmenter ton argent et ton or, et ça croit tout ce qui est à toi. Le verset 17 nous dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Parce que toutes les richesses que nous avons entre nos mains appartiennent à Dieu. De ce fait, si Dieu est le propriétaire de ce que nous avons, il a donc son mot à dire en ce qui concerne la gestion de nos finances. Comment est-ce que nous gagnons l'argent? Comment est-ce que nous dépensons l'argent? Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous projetons? Quelles sont nos ambitions? Toutes ces choses doivent être soumises à Dieu parce que c'est lui le propriétaire de tout ce que nous avons comme bien. Quatrième vérité à mentionner, c'est que Dieu veut nous enrichir. Dieu est désireux de nous voir sortir du manque.
Dieu n'a aucun intérêt à ce que nos familles soient dans le manque financier, à ce que nos familles soient dans la pauvreté. Bien au contraire, Dieu veut que nous soyons épanouis financièrement afin que cette sécurité financière protège nos familles, protège nos maisons. Il n'est pas déplacé de dire que quand il y a le manque financier, il y a le désordre à la maison. Parce que le manque peut entraîner une femme qui était soumise à devenir insoumise. Oui, le manque peut entraîner une femme qui vivait la soumission à être maintenant insoumise. Le manque peut amener des enfants qui étaient obéissants, des enfants qui avaient de bons principes à se retrouver dans des situations déplorables, à commencer à avoir des vices. Le manque est une plaie, le manque est une carie. Et Dieu veut pour nos familles que nous soyons à l'abri du manque. Dieu veut nous multiplier financièrement. Et la plateforme familiale, la plateforme du mariage est une bonne plateforme sur laquelle Dieu veut nous accroître parce qu'il dit que deux valent mieux qu'un. Je voudrais encore mentionner le livre des Actes, le chapitre 4, le verset 33 et 34, qui stipule qu'il n'y avait aucun indigent parmi les apôtres parce qu'une grande grâce de Dieu reposait sur eux. De même, une grâce de Dieu repose sur les familles. C'est ici ce que j'avais à partager sur les finances pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez que nous approfondissions les responsabilités de l'homme et de la femme en ce qui concerne les charges familiales ou encore si vous souhaitez que nous parlions de comment budgétiser en tant que famille chrétienne. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.